Bonjour à tous les amis, c'est Fabien, j'espère que vous êtes motivés comme d'habitude, envie de tout atomiser dans votre business. Voilà, aujourd'hui une capsule mindset, une capsule motivation. Avez-vous envie de dominer la vie ou avez-vous envie que la vie vous domine? Cette question est simple, je vous la repose. Avez-vous envie de prendre le taureau par les cornes ou avez-vous envie tout simplement de vous laisser mener? Je vous pose cette question parce qu'il y a quelques temps, j'ai posté sur les réseaux sociaux un petit texte que j'avais écrit où je disais voilà que pour ma part, il était perdu d'avance, il était dommage d'espérer quelque chose via des politiciens. Je veux dire par là, il y a des personnes qui espèrent énormément d'un nouveau président. Voilà, ils vont voter telle ou telle personne, ils pensent que demain leur vie va changer, ils pensent que voilà leur train de vie va changer, etc. Alors qu'en fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années voilà qu'il y a des changements de président ou autre et puis il n'y a rien qui change. Il n'y en a pas plus dans l'assiette, il n'y a aucune chose qui a changé au niveau de leur train de vie, au niveau de leur qualité de vie, etc. Voilà, parce que ces personnes pensent que le changement dans leur vie peut arriver grâce à un changement de président. Voilà, alors il y a toujours la faute pour telle ou telle personne. Voilà, parfois ils vont vous dire que c'est la faute des migrants, la faute des étrangers. Alors la faute, il y a trop d'assistanat, il y a trop de cadeaux faits aux grandes entreprises, etc. Bon, j'en passe. Voilà, c'est vulgaire ce que je suis en train de vous dire. Bref, jamais ces personnes vont se dire que le changement, leur train de vie, leur qualité de vie, les premières personnes qui peuvent le changer, c'est elles-mêmes. Et ça, c'est pour ça que je vous pose cette question. Voulez-vous dominer la vie ou voulez-vous que la vie vous domine? C'est aussi simple que ça. On m'a répondu, Fabien, nous ne sommes pas tous nés pour être leaders, etc. Alors ça, ce sont des excuses de perdants, des excuses de losers, parce que personne ne naît leader, les amis. Personne ne vient au monde avec des prérequis. Personne ne vient au monde avec la solution magique. Voilà, toi, tu es un leader. Ça n'existe pas, les amis. Si vous souhaitez d'être un leader, si vous souhaitez dominer la vie, cette seule décision, elle ne tient qu'à vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de dominer la vie, de prendre le taureau par les cornes. Ne vous comportez pas comme des losers en se disant voilà c'est la faute d'un tel, voilà je suis pas né leader, je suis pas né ceci, je suis pas né cela. Dans la vie les amis, personne va venir vous chercher en vous disant toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ce job, toi tu vas faire ce sport. Non, cette décision ça vient de vous, c'est vous-même qui décidez les amis. C'est vous-même et votre chance bien sûr, il y a de la chance dans tout ce que vous faites bien sûr, mais c'est vous qui décidez. Et si vous ne faites pas quelque chose, c'est justement parce que également vous le décidez. Vous vous mettez des barrières dans la tête tout simplement et vous vous dites ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Vous pouvez absolument tout faire dans la vie les amis, tout est possible. Vous voulez faire du cinéma, vous pouvez faire du cinéma. Vous voulez faire de la musique, vous pouvez faire de la musique. Vous êtes intéressé par le sport, vous pouvez vous lancer dans le sport. Tout est possible. Il est possible de changer de vie du jour au lendemain si vous prenez cette décision tout simplement. Alors je ne dis pas que ça va être facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. De toute façon, pourquoi se poser la question? Pourquoi se dire ça ne va pas être facile? Tout ça c'est des excuses de loser. Bien sûr que ça va être compliqué, bien sûr qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, bien sûr qu'il va falloir dominer la vie. Parce que si vous voulez réussir, vous devez dominer la vie. Ce sont les dominants qui l'emportent. Que ce soit dans le sport, la politique, le business, peu importe, ce sont les dominants qui l'emportent. Si vous êtes un dominant, vous allez réussir. Si vous êtes un dominé, vous vous ferez dominer toute la vie. C'est aussi simple que ça, les amis. Alors ce message, j'ai le droit de le dire. Parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas le droit de me dire, j'entends souvent, lorsqu'il y a des personnes qui donnent des conseils sur le business ou autre, souvent, j'entends, oui, mais son père a fait ceci, son père a fait cela, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, blablabla. Ça, encore une fois, c'est des excuses. C'est pas parce que vous arrivez dans la vie avec une cuillère en argent dans la bouche que vous n'allez pas vous planter. C'est pas parce que vous arrivez dans la vie avec un cadeau de votre père, que votre père vous offre une entreprise, que vous n'allez pas planter l'entreprise que votre père vous donne. Il n'y a pas comment dire de cadeau. Bien sûr qu'il y a des multimillionnaires, il y a un petit pourcentage de personnes qui viennent au monde en étant multimillionnaires. Voilà, ça, on n'en parle pas, c'est un petit pourcentage. Mais dans la grande majeure partie, on se fait tout seul, on se débrouille tout seul. Et même si vous avez un cadeau de vos parents, vous pouvez vous planter. Alors pour ma part, j'ai pas eu de cadeau de mes parents. Mon père était ouvrier, ma mère était femme au foyer. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 6 ans. J'ai vécu une partie avec ma mère. Ensuite, je suis parti rejoindre mon père, j'ai beaucoup déménagé, etc. Voilà, j'ai eu énormément d'amour, j'ai eu énormément de soutien de ma famille, mais je me suis fait tout seul dans le business. J'ai pas eu de cadeaux, j'ai pas eu des sommes d'argent qui sont tombées du ciel, je me suis fait tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette décision. Je me suis dit, cette vie que j'ai, c'est pas la vie dont je rêve. Quand je voyais des amis avec les deux parents qui travaillaient, voilà, quand j'étais gamin, là où j'ai grandi, dès lors qu'il y avait deux parents qui travaillaient dans une famille, on les appelait les bourges. C'est pas des bourges, les deux parents étaient ouvriers ou cadres, mais comme nous vivions dans une cité où il y avait un seul des parents qui travaillait, et lorsqu'il y avait un seul des parents qui travaillait, croyez-moi, on était déjà chanceux, parce que j'avais des amis malheureusement qui n'avaient aucun des deux parents qui avait un job, donc on s'estimait déjà heureux. Et dès lors qu'on voyait, comme je viens de vous dire, quelqu'un qui avait le père et la mère qui travaillaient, c'était tout simplement pour nous un bourge, parce qu'il était habillé en marque, de la tête aux pieds, etc. Chose que nos parents, nous, ne pouvaient pas faire tout simplement. Et je me suis dit, je n'ai jamais été envieux, je me suis jamais dit, regarde,
en étant méchant, un regard méchant vers ces personnes. Moi, je me disais toujours, voilà, c'est bien, j'avais un pote, ses deux parents travaillaient, j'arrivais dans sa chambre, il avait ses polos Lacoste bien repassés, chaque polo était sur un porte-manteau, etc. Voilà, je trouvais ça super sympa. Moi, j'avais pas ça, j'en ai jamais voulu, mais je trouvais ça sympa et joli. Et je me suis dit, pourquoi moi, j'aurais pas non plus cette vie-là? Quand je voyais des personnes réussir dans le business, quand je regardais Capital, par exemple, j'étais gamin, j'avais là 12-13 ans, je regardais Capital, je me disais, voilà, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de faire du business parce que je savais que le business, l'entrepreneuriat pouvait changer ma vie. Et c'est une décision que j'ai prise. J'ai décidé de dominer la vie. Si j'avais écouté énormément de personnes, j'aurais pris un job, j'aurais été travailler dans l'usine là où mon père travaillait. Encore, quoique, j'aurais pas pu y rester parce que le peu de temps que j'ai travaillé dans cette entreprise durant mes vacances scolaires, j'ai été tout simplement viré parce que mon caractère ne fonctionnait pas avec les personnes. Voilà, j'étais pas fait pour ce monde-là tout simplement. J'avais tendance à ne pas accepter la hiérarchie, je n'étais pas fait pour ça. Voilà, je suis un dominant, je domine la vie, je domine ce que je veux faire et personne ne me dicte ce que je dois faire. C'est un choix que je fais, c'est un choix que vous pouvez faire, les amis. Il est possible de changer de vie comme je vous dis, il est possible demain de changer énormément de choses dans votre vie. Vous pouvez changer votre qualité de vie, vous pouvez changer votre façon de vivre. Mais ça, c'est une décision qui ne tient qu'à vous, les amis. Il n'y a pas d'excuse, je me répète. Je veux pas entendre, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je veux pas entendre, je n'ai pas d'argent pour commencer. Blablabla. Bien sûr que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que travailler 5 jours sur 7 par semaine en attendant 5 semaines de congés payés, en espérant une retraite que vous n'aurez pas, ma génération, nous n'aurons pas de retraite, ça il faut se le dire. Est-ce que vous croyez que vous êtes fait pour ça? C'est une question que je vous pose. Souvent j'entends, je ne suis pas fait pour être entrepreneur ou l'entrepreneuriat ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'être employé c'est fait pour tout le monde? Est-ce que vous pensez qu'être enfermé entre 4 murs, 8 heures par jour, 5 jours par semaine en attendant le week-end, c'est fait pour tout le monde? Non, tout simplement parce que les personnes, elles se sont dit, voilà, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, je suis pas fait pour ça, je préfère une vie tranquille, je préfère aller travailler chaque matin, je gagne pas beaucoup, je gagne le SMIC, mais je sais qu'il y a au moins ça qui tombe, j'ai un minimum de sécurité, voilà. Alors ça c'est quelque chose qui se respecte, les amis, mais je ne suis pas d'accord avec les personnes qui me disent que l'entrepreneuriat ce n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde, c'est une simple décision. Voilà, c'est sûr, il y a des risques, il y a des moments difficiles, vous n'allez pas gagner tout le temps, etc. Mais vous allez avoir votre putain de liberté. Est-ce que vous voulez être en cage ou est-ce que vous voulez être en liberté et faire ce que vous voulez? Ça c'est une question que je vous pose encore une fois. Et bien la décision elle est facile à prendre. Vous devez dominer la vie. Ça commence par dominer ses peurs, dominer ses craintes. Bien sûr qu'on a tous peur. Bien sûr qu'il y a eu des mois lorsque j'ai démarré mon business, je me suis dit qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais payer mes factures? Voilà, ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais comparé avec énormément de personnes, comparer ces craintes avec les craintes au quotidien de nombreux salariés qui arrivent le 15 ou le 20 de chaque mois et qui se posent la question comment je vais faire pour finir le mois? Comment je vais faire pour terminer le mois? Je vais être à découvert, il va falloir que je gère avec mon banquier. J'ai aucun moyen de faire plus d'argent parce que j'ai pas d'heures supplémentaires à faire. Voilà, il y a des peurs de chaque côté, les amis. La vie, constamment, vous allez rencontrer des peurs, des craintes. Le seul moyen de réussir à passer ces peurs, c'est en dominant la vie, en étant un dominant. Vous dominez votre quotidien, vous dominez vos peurs, vous dominez vous-même. C'est votre mindset, c'est votre mental, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire dans la vie. Tout est possible, il n'y a pas de barrière. Les seules barrières que vous avez dans votre tête, c'est vous qui vous les avez mises, tout simplement. Il n'y a aucune barrière pour réussir et c'est quelqu'un qui est parti de zéro qui vous le dit. Il faut dominer la vie, il faut se battre constamment, mais vous allez réussir à avoir la vie que vous avez tout simplement sculptée. Vous êtes le sculpteur de votre vie, comme je dis régulièrement. Alors ma question, je me pose encore une dernière fois, voulez-vous dominer la vie ou voulez-vous que la vie vous domine? C'est ça que vous devez vous mettre dans votre tête, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez transformer votre vie, vous pouvez vivre la vie dont vous rêvez, mais il va falloir se battre, il va falloir prendre des risques, il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, 10 minutes, c'est déjà pas mal pour cette capsule. Vous pourrez la faire durer des heures et des heures. Je sais que vous aimez le mindset, je sais que vous aimez mes capsules motivation. Si vous commentez, si vous likez, je m'engage à vous balancer rapidement une autre vidéo sur le mindset et la motivation. Alors voilà les amis, je termine rapidement. Prenez cette putain de décision de dominer votre vie. C'est votre vie, c'est vous qui décidez de la dominer. Allez, n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt les amis.